Bon, il y a quelques jours, un abonné m'a envoyé un custom sur Instagram, je le trouve vraiment cool, du coup on va le faire aujourd'hui en vidéo. Le voici, en gros ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé le cuir en suède, ce qui donne un aspect un peu velours, délavé, que je trouve vraiment cool. Là en plus il a jauni la semelle, mais ça je sais pas trop le faire. On va essayer ça aujourd'hui, j'ai ma paire qui est là, on va la laver, acheter du coup les ingrédients, et c'est parti. On a enfin le matériel. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je sais pas si ce sont les bonnes choses. Écoutez, normalement j'ai tout le matériel nécessaire pour faire ce custom. Du scotch, des gants, du papier de verre, de l'alcool ménager supérieur et du coton. Je vais prendre un t-shirt sale où je vais me débrouiller. Mais allons-y, allons-y. Paf, regardez-moi ça. C'est pas trop précis là? Non mais c'est incroyable, je suis trop chaud. Écoutez-moi bien, ça se trouve, je vais flinguer ma paire. Genre, je vais penser que je vais faire un truc trop stylé. Et au final ça va être grave moche. J'aurais flingué ma paire et j'aurais le seum. Mais dans ce cas-là, si je tue ma paire, ce que vous verrez de toute façon en fin de vidéo, je sais pas, je ferai un custom de la honte, genre je vais faire un truc pour essayer de la rattraper, je vais tenter le tout pour le tout, genre je la mets dans la teinture ou je sais pas, mais je vais faire un truc. Écoutez-moi ça, j'ai enfin fini le premier pied, j'ai mis du scotch tout autour et je l'ai plutôt bien mis, donc normalement il devrait pas choper la couleur violette ou être griffé du coup par le papier de verre. En gros je fais ça pour pas l'abîmer avec le papier de verre quand je vais passer dessus. Bon, je me suis mis à l'extérieur pour faire le custom là, parce qu'il va y avoir des vapeurs à cause de l'alcool et j'ai pas envie de respirer ça dans ma chambre et tout. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Un vieux t-shirt que j'avais fait pour rigoler. Bon bref, on y va. On met du coup de l'alcool. Voilà, bon, là normalement c'est censé tuer la couleur. Vous êtes prêts? Ok, ça fonctionne, ça fonctionne. Première partie, ça fonctionne. Donc là vous voyez là, l'alcool est en train de rentrer et petit à petit ça va sécher et ça va rendre comme ça. Là on voit quand même que ça commence à rentrer dedans en fait. C'est vraiment trop marrant à faire. En tout cas tout ce que je retiens c'est qu'ils n'avaient pas menti, c'est long, c'est fastidieux, faut être patient. Mais le résultat commence à se voir dès le début. Tu vois le changement de couleur et tout. Donc en vrai ça motive à te casser la tête et faire ça sérieusement. Donc voici du coup le résultat. Partout du coup il y a un peu un effet délavé. Comme si j'étais allé dans le désert ou je sais pas quoi avec, tu vois. Mais il y a vraiment l'effet de... Ça a été passé, ouais je sais pas, dans une machine à laver ou autre. Qui est déjà très cool. Moi je kiffe déjà la paire comme ça. Là on va passer du coup au papier de verre. Je vais commencer par le plus gros, le 240. Donc je vais prendre un petit morceau et je vais faire des cercles. Le mec a dit que c'était super important de faire des cercles pour du coup avoir l'aspect un peu... suède tout simplement, sinon ça rendait pas suède, ça rendait juste griffé. Voilà, on va commencer. Je suis impatient, j'ai peur de rater, je vais pas vous mentir, parce que j'ai jamais fait de custom comme ça. En vrai ça devrait bien se passer, y a pas de raison. Eh vas-y je stresse, bon on y va hein. Vous êtes prêts? Ok. Ça te donne tout de suite un aspect ok. Ok, puis il y a déjà on voit déjà le mouvement de doigt. Ok, et donc là, ah purée, c'est trop cool de faire un custom. C'est vraiment incroyable. Moi, je kiffe personnaliser mes sapes. Là, j'ai bientôt fini du coup de faire la première partie. Et on voit déjà l'effet suède à la caméra. C'est génial, j'ai vraiment hâte d'avoir fini. C'est fou, ça rend trop bien. Là, je suis dans ma cuisine parce qu'il est beaucoup plus tard. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai quasiment fini le premier pied et je suis déjà très content du résultat. Donc j'ai passé les 3 papiers de verre différents. Le gros pour faire le travail comme vous l'avez vu, le deuxième pour affiner et le troisième. Et là on arrive à un résultat qui est vraiment cool. Voilà, je vais du coup finir le deuxième pied. Je regrette pas de l'avoir fait et en vrai c'était super simple à faire. C'était vraiment très simple, ça prend juste du temps. Donc là voilà, je vais faire le deuxième pied. On se retrouve demain quand tout ça sera fait. Voilà, à demain. J'ai enfin fini de custom la paire de Air Jordan 1 courte purple. Je sais pas si vous verrez là à la caméra, mais on voit clairement le tracé de mon doigt, etc. Enfin, c'est la matière que je voulais, c'est comme sur les photos, comme sur la vidéo, et c'était super simple à faire. J'ai pas eu de moment où j'ai galéré, j'ai un petit peu abîmé les coutures, mais ça n'a pas trop changé grand chose. Globalement, il suffit de mettre de l'alcool du coup sur les zones qu'on veut sécher, puis passer du papier de verre. Moi j'ai passé 3 papiers de verre différents, mais 2 auraient suffi. 3 quand même, j'ai vu la différence à la fin. Ça avait vraiment un aspect beaucoup plus fini, beaucoup plus propre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est totalement une réussite. Je préfère largement la paire comme ça que à l'origine. Si vous m'avez découvert avec cette vidéo, n'hésitez
n'hésitez surtout pas à vous abonner, je parle de sneakers, de streetwear, de ma marque de vêtements, je fais une vidéo par semaine, voire plus, donc voilà, c'est certainement du contenu qui pourrait vous intéresser, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et s'il y en a certains qui le font parmi vous, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram, ça m'intéresse de voir ce que vous faites avec votre paire, sachant que je pense que c'est possible de le faire sur d'autres paires de Air Jordan 1, pas que la courte Purple. Donc ça se trouve, il y aura des customs encore plus cool. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, on essaye de tout péter là sur YouTube, donc pouce bleu, abonnement, commentaire, raconte-nous ta vie frérot, fais ce que tu veux, mais faut qu'on fasse péter les stats. Voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, à plus.